La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui traduit les 10 propositions formulées par le rapport de la mission et les 4 recommandations adressées au gouvernement. En outre, le travail qui a été effectué en commission, à l'initiative de Didier Mandelli, que je salue également et qui connaît très bien ce sujet pour avoir été le rapporteur de la loi pour l'économie bleue et également le rapporteur de la loi d'orientation des mobilités, et le travail de Martine Filleul ont permis d'enrichir ce texte avec des mesures importantes concernant l'attractivité de la place portuaire française et le nécessaire verdissement dans lequel notre économie s'engage. Sur les 17 articles de la proposition de loi, il y a une volonté de couvrir les enjeux auxquels nos ports sont confrontés. Ces articles doivent permettre d'avancer concrètement sur des questions essentielles et de répondre aux demandes formulées de longue date par de nombreux acteurs. Je souhaiterais pour ma part insister sur 3 points en particulier qui rejoignent les constats de la mission d'information. Tout d'abord, nous manquons d'une stratégie de long terme et d'une définition claire de la vision de l'État sur nos ports maritimes. Malgré le caractère stratégique de nos ports et la place de la France, deuxième puissance maritime disposant de 3 façades maritimes, nous attendons encore et toujours la stratégie nationale portuaire du gouvernement qui a été annoncée en novembre 2017. En février 2019, nous avions d'ailleurs publié un rapport avec Michel Vaspart intitulé « La compétitivité des ports français à l'horizon 2020, l'urgence d'une stratégie ». Et dans ce rapport, nous nous inquiétions déjà des faibles performances des ports français au regard des objectifs qui avaient présidé aux différentes réformes portuaires et en comparaison avec les autres ports européens. Près de 2 ans plus tard, nous en sommes malheureusement au même point. Dans son adresse aux Français prononcée le 14 juin dernier, le président de la République a évoqué, je cite, « la nécessité d'accélérer notre stratégie maritime, nous qui sommes, je poursuis la citation, la 2e puissance océanique mondiale ». Malheureusement, les annonces présidentielles et gouvernementales, si elles vont dans le bon sens, ne sont pour l'instant suivies d'aucun effet. Il est donc grand temps, Monsieur le ministre, que le gouvernement dévoile sa stratégie et la mette en œuvre. C'est d'autant plus nécessaire que les Chinois sont de plus en plus présents dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Leur participation dans les ports européens concerne désormais 16 terminaux dans 13 ports et 10% du volume des échanges. Et je partage les inquiétudes exprimées par Michel Vaspart, qui nous a souvent alertés sur ce sujet et nous a appelés à faire preuve de plus de clairvoyance et de moins de naïveté. Le second point sur lequel je souhaite insister, c'est la problématique du sous-investissement chronique des infrastructures d'accès aux grands ports maritimes. Michel Vaspart s'était alarmé de la situation d'un grand nombre de lignes capillaires fret. Certaines voies empruntées pour l'acheminement des récoltes depuis les silos céréaliers sont dans un tel état qu'il est aujourd'hui envisagé d'abandonner le ferroviaire au profit de la route. On constate d'ailleurs une baisse tendancielle de la part du ferroviaire dans le transport intérieur des céréales, qui est passée de 10% pour la campagne 2012-2013 à 6% pour la campagne 2017-2018. À Rouen, premier port céréalier d'Europe de l'Ouest, la part modale du fer ne représente que 6,8%. Cette situation n'est pas acceptable et l'augmentation de la trajectoire de l'Agence de financement des infrastructures de France, l'AFIT, fixée par la loi d'orientation des mobilités, est aujourd'hui indispensable pour orienter cette tendance. En tant que rapporteur spécial de la commission des finances sur le budget des transports, je continuerai à être vigilant sur le soutien apporté par l'État à ces grands ports maritimes. Je constate que l'État, dans le projet de loi de finances pour 2021, a respecté les engagements pour compenser l'intégralité des charges de dragage. C'est un signal positif, même s'il faudrait aller plus loin et parvenir à une prise en charge substantielle et pérenne de l'ensemble des dépenses non commerciales des grands ports maritimes. C'est d'ailleurs l'objet de l'article 7 de cette proposition de loi. Par ailleurs, le rapport de la mission d'information a déjà produit des effets puisque le gouvernement a prévu un soutien au développement du fret ferroviaire ainsi que des crédits spécifiques dédiés au verdissement des ports dans le cadre du plan de relance. Toutefois, quand on regarde dans le détail le plan de relance, les 175 millions d'euros prévus sur 2 ans semblent insuffisants, surtout qu'ils sont destinés à financer de très nombreuses mesures, comme le développement des infrastructures de report modal, l'électrification des quais, la création de points d'avitaillement, entre autres. Certes, des cofinancements sont prévus, mais l'effort de l'État devrait être plus important pour donner un véritable avantage comparatif à nos ports en termes de transition écologique.
Une augmentation de l'aide à la pince est également prévue, mais elle reste insuffisante par rapport aux 80 millions d'euros proposés par la mission, qui seuls pourront permettre de restaurer la compétitivité du transport combiné intérieur. Le plan de relance n'est donc pas aussi ambitieux que les propositions de la mission d'information. Il constitue un premier pas positif, mais qui nécessite d'aller au-delà. Je voudrais, pour conclure, former le vœu que la vie de cette proposition de loi se poursuive au-delà de son examen par le Sénat et qu'elle puisse également être discutée à l'Assemblée nationale. Encore une fois, Monsieur le ministre, notre Assemblée est force de proposition et le Gouvernement serait bien inspiré de reprendre ces propositions. Et j'attends d'ailleurs que vous puissiez nous indiquer quand et comment vous comptez vous emparer des propositions de la mission d'information qui vous sont formulées aujourd'hui et qui seront formulées tout au long de l'après-midi dans les débats. Je vous remercie. Merci, cher collègue.